Florence Daucher, bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci de nous accueillir, merci. Vous êtes la fondatrice de Visible. Qu'est-ce que Visible ? Alors, je suis déjà la cofondatrice de Visible. Nous sommes une équipe de 5 professionnels des médias avec des parcours très riches et très complémentaires. Et Visible est un média d'impact et d'information qui a pour ambition de mettre en valeur l'expérience des femmes, de rendre visible l'expérience des femmes. Ça vous parle ? Aussi peu. Voilà. Donc nous faisons des vidéos, des rencontres avec des femmes qui racontent leur parcours, qui exposent leur contribution à la société. Et nous agissons sur 4 niveaux. Donc encore une fois, la visibilité des femmes. Ensuite, nous créons de nouveaux rôles modèles, c'est-à-dire que nous enrichissons les rôles modèles pour que toutes les jeunes filles se disent « mais je peux y aller, si elle le fait, je le fais aussi ». Troisième point, l'intergénérationnel, montrer que toutes les générations ont quelque chose à apporter à la société. Et le 4e point, c'est contribuer aussi à nourrir le patrimoine national, le récit national, en allant chercher des femmes qui ont été témoins de moments historiques et qui vont les raconter. Qu'est-ce qui a fait en tant que journaliste exerçant au sein d'un grand média, vous avez eu envie de créer votre média et d'aller dans cet engagement-là pour les femmes ? Alors, c'est à double titre en fait que j'ai plongé dans cette aventure en tant que journaliste, parce que en parcourant le monde, on se rend compte évidemment de cette différence de traitement entre les femmes et les hommes et des actions très précises, très concrètes et très importantes qu'accomplissent les femmes aujourd'hui dans le monde. Par exemple, en Afrique, elles ont un rôle contre la déforestation. Ce sont elles qui se disent il faut arrêter la monoculture. Donc sur l'impact social et environnemental, elles sont très très engagées. Et puis, en tant que citoyenne, je voyais bien que j'ai rencontré des femmes formidables, et d'ailleurs en tant que journaliste, et qui me disaient toujours « mais je ne suis pas assez visible ». Et donc c'est un sentiment que nous, toutes fondatrices, partageons, c'est-à-dire de rencontrer des femmes avec des parcours exceptionnels et qui disent « mais nous sommes invisibles ». Eh bien non, plus maintenant. Dans Visible, dans les coulisses, ce sont plutôt une équipe de femmes ou hommes-femmes ou comment ça fonctionne ? Alors, ce sera une équipe mixte. Pour l'instant, les fondatrices sont des femmes parce qu'on se sentait toutes concernées par le sujet. Sur les équipes rédactionnelles, c'est mixte, évidemment. Et puis, nous n'allons pas interviewer que des femmes, mais aussi des hommes. Par exemple, Jean-Louis Debré, qui aujourd'hui met en scène son livre sur la première bachelière, la première scientifique, la première agrégée. Eh bien, c'est un homme qui est contributeur de cette transformation. Et nous voulons être un accélérateur de la transformation positive sur ces notions de parité, de mixité. Que ressentez-vous en découvrant certains contenus de Visible ? Je les découvre et je fais les interviews aussi. Donc d'abord je découvre des parcours, des pensées qui sont tellement constructives et positives que c'est évidemment pour nous un bonheur déjà premier d'être dans ce moment de rencontre et aussi de partager, parce que nous voulons vraiment être dans la transmission. Donc finalement ce sont des moments forts que nous vivons et que nous transmettons, puisque c'est ça aussi les médias et le journalisme, que nous transmettons au nombre le plus large, mais aux hommes tout autant, puisque les hommes sont évidemment concernés par cette transformation. Les hommes sont des pères, les hommes sont des fils de mère, jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Les hommes ont des sœurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est partagé par les hommes et les femmes, et donc il y a une petite accélération à obtenir, et c'est mondial le sujet, c'est-à-dire que nous sommes scalables, puisque évidemment c'est une préoccupation qui est sensible dans tous les pays. Vos rêves pour Visible ? Nos rêves pour Visible, je vais vous donner un exemple. Le ministre des Affaires étrangères américain Mike Pompeo, qui a donné les clés de l'Afghanistan aux talibans, dans sa délégation diplomatique, il n'y avait pas de femmes. S'il y avait une femme, ou si le ministre avait été l'une des 3 femmes qui ont été ministres des Affaires étrangères, probablement ça ne se serait pas passé comme ça. Donc c'est un équilibrage. On veut que face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, de toutes les sociétés environnementaux, sociétaux, démocratiques, la voix des femmes soit entendue parce qu'elles portent une vision qui est différente et donc complémentaire. Donc voilà, que cet équilibre se réalise, ce serait, et dans le monde entier, serait l'objectif majeur. Et très précieux. Merci très précieux. Florence Daucher. Merci beaucoup, merci à vous.